Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fil électrique. Alors aujourd'hui, on va parler de la MG4 d'Anthony. Anthony, bonjour. Bonjour Philippe, merci de l'invitation. Ouais, je t'en prie. Alors, Anthony, première question que je voudrais te poser. Pourquoi tu as choisi l'électrique? Alors dans mon choix en fait, il n'y a rien d'écolo à la base, tout simplement. Non, d'accord. c'est vrai. Je ne suis pas spécialement écolo, j'essaye de faire attention, mais je suis pas spécialement écolo. Par contre, voilà, le côté pratique, c'est que j'avais besoin d'une boîte auto pour le permis de ma compagne qui passe le permis en boîte auto. Et bah avec la voiture électrique, du coup, il n'y a pas de boîte de vitesse manuelle, donc elle a le droit de conduire ça. Donc c'était un des premiers choix. Et puis en second choix, en fait, c'était que bah, j'avais une voiture qui passait plus le contrôle technique et j'avais pas envie de la vendre et d'avoir des soucis derrière. Et ça a été l'occasion, vu que MG me proposait une reprise à 2500 € pour la voiture, d'avoir une voiture neuve en plus pour 99 € par mois du coup. D'accord, ouais, c'est ça, 99 € par mois, c'est ça Voilà. l'offre là. Donc du coup, ouais, t'as pris, donc tu me l'as dit que c'était fin On l'a commandé fin septembre pour l'avoir fin décembre. Fin décembre, ouais, Ouais. donc ça a été pile poil au niveau du bonus, de l'ancien bonus Bah, écologique, fallait faire avant vite le nouveau, quoi. ouais, fallait C'est faire ça. vite parce que moi ils m'ont même poussé pour comment dire bah, pour aller assez vite au niveau de la carte grise. Oui. Fallait l'immatriculer avant le 31. Oui. Ah oui, oui, sinon, elle c'est passait plus. impératif. Ouais. Ah ouais, passer le 31 à minuit, c'était foutu. Voilà. Donc du coup, comme tu disais, donc comme quoi voilà, donc tu as pris une voiture électrique et c'est plus pour des raisons personnelles que vraiment des raisons écologiques. Oui, oui, puis en plus, moi avant j'avais un TDI, une Passat TDI de 2004 et je fais moins de 10 000 km par an, vu que je loge à mon travail. Donc du coup, là, ça me suffit largement. J'ai 20 000 km à faire pour 24 mois. Au niveau des recharges, je fais pas, on va dire, en moyenne, je fais même pas une recharge par semaine. Parce qu'il y a des semaines où je vais pas conduire. Parce que des fois, je vais faire mes courses à pied. Des fois, quand il y a un plus gros plein de courses, donc je prends la voiture. Mais j'ai 2 kilomètres. Ouais, bah oui, c'est ça, Voilà. ouais. Ouais, t'es Donc, à côté, quoi. des fois, Ouais. je fais même pas une recharge par semaine. Donc, D'accord. c'est vachement intéressant, quoi. Ok, ça marche. Ah oui, donc t'es passé à l'électrique. Et depuis combien de temps tu pensais passer à l'électrique? J'y pensais pas, en fait. Je regardais les pubs à la télé Ouais, et je regardais surtout acheter une voiture sans apport, en fait. d'accord. Moi, ce que je voulais, c'était pas verser d'apport. Bon, j'ai dû verser un petit peu parce qu'il y a une prime que j'avais pas eu le droit, la prime de 2000 € pour les revenus de moins de 14 000 € Ouais, annuels. c'est ça. Celle-là, Ouais, j'y avais pas le droit. ouais. Donc, j'ai dû mettre 2000 sur la table. Ouais, oui, ok. Mais bon, 2000 € pour une voiture neuve, Oui, que je paye, voilà. que je vais payer 2400 € Ouais, sur 24 90 mois. € par mois sur, c'est à 24 mois, ouais. Ouais, Tu voilà. disais ouais, Donc, voilà, sur en tout, 2 ans. ça fera, pour une voiture neuve, j'aurais lâché 4400 € dans 2 ans, en Voilà. 2 ans. Sachant que tu fais, comme tu disais, à peu près 10 000 km dans l'année à peine. Même pas, Donc ouais. c'est ça, donc tu as LLD sur 24 mois avec 20 000 km. Hein. Voilà, c'est ça. Donc ça fait 10 km par an. Et donc, je regardais surtout les voitures sans apport, à part la Dacia Spring et la Dacia Spring qui était à moins de 100 €. Sinon, toutes les autres, même l'année dernière, la Fiat 500 était encore au-dessus de 100 €. Oui, oui, Elle était à c'est pour ça 150, qu'elle a fait. Ouais, tout à fait. Et quitte à acheter une voiture, j'avais été me renseigner auprès de ma banque, un crédit sur 10 000 €, j'en avais pour 200 € par mois. Ouais. J'avais une voiture d'occasion. Oui. Donc, c'était l'occasion qui a fait le larron. Voilà. J'ai essayé. Oui, c'est bien pour ça que ce véhicule s'est très bien vendu, ou alors que les gens ils le prennent en location, parce que c'est l'une des berlines, je crois que c'est même la berline la moins avec la Dacia Spring, hein, je précise, mais la Dacia Spring elle est plus petite. Voilà, c'est vraiment la petite berline, on va dire sportive, la moins chère du marché, parce qu'elles ont autour de 28 000, 29 000 €, hors bonus écologique. Donc franchement, chez MG, ce modèle, là on parle du modèle standard. Hein. C'est-à-dire blanc, sans couleur, Voilà, sans c'est ça, sans rien, voilà, sans option, sans rien. Voilà, voilà, ça cartonne. Après, il y a les deux autres modèles. Alors, c'est quoi déjà il y a la Confort au-dessus et la Luxury. Et la Luxury, ouais, c'est et ça. la X-Power. Bon, Anthony, ce que je voulais aussi savoir, c'est qu'est-ce que tu penses du look de ta MG4? Eh ben franchement, à la base, je suis pas très asiatique, mais là, je trouve qu'elle a une bonne tête. Je la trouve moins fade que d'autres voitures, comme on a pu voir à une époque. Là, il y a Renault qui avait sorti une Samsung rebadgée, la Latitude. On était sur une marque chinoise. T'as pas connu toi la Renault Latitude peut-être? Ah ouais, si, ça y est. Ouais, okay. C'était Samsung, une marque chinoise qui sortait coréen, mais c'est asiatique on va dire. Et les asiatiques, je suis pas trop fan en général. Et là, je trouve qu'elle a une bonne tête celle-là. Ouais, franchement, moi c'est ce que je me dis aussi. Elle a une petite bonne bouille, cette voiture. Les feux assez, un petit peu sportif. Voilà, assez fin. Ici, une imitation de grosse entrée d'air. Quoique c'est quand même ouvert, hein, ça refroidit les freins, je pense, mais voilà.
les imitations un peu côté sportif, la grosse lame ici, un peu tuning des années 80, début Ouais. 2000. Alors là, par contre, je crois que l'entrée d'air, c'est pas du tout pour les, pour refroidissement des pneus. C'est juste au niveau du coefficient de traînée. Peut-être aussi, oui, C'est oui. pour Le le côté coefficient. écologique, Ouais, ouais. c'est ça, c'est pour le coefficient. Et puis, bah, voilà. Donc, pour Mais faire des économies d'énergie sur la batterie. voilà, Donc, ils ont essayé de faire un effort avec cette fausse, ce dessin sur le capot là pour qui donne toujours le côté sportif aussi. ouais, Ça j'aime beaucoup. ouais. Pareil, toujours les pièces noires brillantes, le noir plastique, l'imitation un peu carbone ici. J'aime beaucoup aussi. Ouais, vous voyez là. Ouais, donc ça, c'est en plastique, hein, on est bien d'accord. Voilà. Ah, donc vous voyez, c'est ça, c'est du plastique. Voilà, ça fait un petit peu imitation, voilà, ici la carbone, mais bon, on est bien d'accord, hein, c'est pas du carbone, c'est du Non, vu le plastique. prix de la voiture, non. Voilà, les enjoliveurs sont bien sûr eux aussi en plastique. Voilà. Hein, vous avez la Oui, truc derrière il y a juste des en gens dessous. talus. Voilà, mais bon, C'est pas c'est encore pareil, ouais, les petites jantes font leur petit effet, quoi, c'est pas mal. Oui. Et puis on va passer à l'arrière. Tout à l'heure. Alors ça, alors, je sais plus, voilà, donc ça c'est Vision là. Donc ça Oui, ça oui, en fait c'est la marque à eux, quoi. ouais, c'est la marque qui possède MG. J'ai été voir sur internet. C'est la marque chinoise qui possède MG. C'est le groupe en fait qui possède D'accord. MG, Rover et je sais plus quelle marque aussi il possède. Donc là, on va vous montrer. Donc ça s'allume ça la nuit. Tu veux que j'allume les feux? Ouais, bah ouais, tiens, pourquoi pas. Du coup, on a ces petites décorations là. Et moi, je croyais que sur voilà. Et moi, je croyais que sur la version standard, je croyais qu'il y avait pas ça. Si, en fait c'est le gros bandeau rouge qui fait tout le long que j'ai pas moi. C'est ça. Voilà. Moi, c'est comme ces espèces de feux arrière en forme de boomerang là sur cette voiture. Moi, je trouve que ça lui donne vraiment une personnalité vraiment à part. Ah ouais, puis c'est joli, vraiment c'est bien pas mal, fait, hein. tu vois. On voit vraiment pas que c'est de la LED, donc forcément il n'y a pas d'ampoule. Ouais, c'est ça. C'est C'est vraiment la LED. illuminé tout le long. Après peut-être qu'à l'avenir les LED vont peut-être claquer une par une, mais Ouais. voilà, ça fait vraiment. Voilà, donc Là voilà, pareil, t'as voilà, ça le petit voilà. béquet un Le peu. petit béquet, ouais. Ça, Et le j'aime petit béquet beaucoup. avec voilà le petit MG. Et puis bah voilà, donc sur la version standard, il n'y a pas justement le béquet du haut là. Ouais, le double Ça, il n'y béquet, a pas ouais. le double béquet, il n'y a pas. Ouais. Il y a juste le feu stop qui est là. Du coup, et puis par contre, chose qui est bien aussi sur ces modèles-là, c'est que ils ont mis un petit essuie-glace à l'arrière. Moi, je sais que moi j'apprécie sur mes voitures d'avoir le petit essuie-glace derrière. Bon, après, je Voilà. pense qu'au niveau format, on est un peu limité, donc je pense que c'est vraiment accessoire. Ouais, bah c'est normal parce que là après Tu vas avoir un petit robot comme ça. ouais, c'est ça et puis ils peuvent pas, sinon ça tape. Ouais. Mais ça suffit après pour la vision. Ah, Oui. d'ailleurs en voiture parce que c'est pas très grand quand même, t'es pas trop gêné là Alors, pour la visibilité. j'ai un peu de mal avec le format, je te cache pas. Ouais. Alors, notamment, vision d'arrière, c'est sûr. Les rétroviseurs, c'est pareil. J'ai beaucoup plus de mal à gérer celle-là que ma Passat Break. D'accord. En marche arrière avec les rétroviseurs. L'avant, le nez est tellement pointu que je sais pas où j'en suis en fait. Ah oui, ça c'est oui. Le capot est pas beaucoup plus long que la Passat, mais il est pointu. D'accord. Et souvent, je m'arrête en pensant que je suis à ras du mur, et en fait, je peux être à 50, 60, 70 cm d'un mur, quoi. D'accord. Mais j'ai tellement peur de péter le nez que que du coup, je m'arrête vachement trop longtemps. D'accord. Ouais. Ouais, parce que c'est ça, voilà. Comme elle a un petit aspect sportif quand même cette voiture, on voit bien que sur le haut là, voilà, ça descend un petit peu, donc c'est un petit peu ramassé, c'est un peu biseauté, et du coup, voilà, comme ils ont voulu faire un petit effet sportif quand même, et ben c'est vrai qu'on arrive sur une lunette arrière qui est pas très large, Non, c'est vrai qu'elle est et c'est vrai qu'au niveau de la visibilité, et puis ouais, comme tu dis, ouais, voilà, c'est pareil, le petit effet devant, donc ça plonge un peu, mais le capot c'est pareil, voilà, il y a le petit relief devant là. Du coup, ça lui donne un petit air dynamique et puis ouais, elle a une tu vois petite pas jusque boule. là, quoi. Tu vois pas C'est jusque ça. là, quoi. Et là, quand tu arrives ici, tu te dis soit tu pètes le nez, soit tu pètes la lame en bas. Mais il y a un des deux qui arrive. Est-ce que sur cette version-là, si tu as comment le radar là, tu l'as un radar là? Oui, oui. Toi, juste en dessous de Et la du plaque. coup, il détecte, Ouais. oui, il détecte les voitures, les panneaux. Ouais. Et c'est ce qui sert à détecter là. Il y a C'est là, ça. et puis dans les rétroviseurs, Voilà, j'ai une parce que petite du coup, caméra aussi. ouais, voilà, il y a plus les petits radars sur les pare-chocs là. Effectivement, il y a ce système-là là. Donc, d'ailleurs, je crois que c'est le radar aussi qui t'aide à la conduite autonome du niveau 1. Donc justement, qui comment? Ah oui, Au le niveau du régulateur véhicule, là, tu sais. adaptatif. Ouais, c'est ça, ouais. Je D'accord. crois que Ouais. c'est même pas si ça doit être un radar, ça doit être ça comme une forme de lidar, hein, donc ça te garde Mm. la distance entre les véhicules, mais du coup pour te garer ça va t'aider aussi. Ah oui, peut-être, ouais. Ouais. Et vous voyez, regardez la petite forme, voilà. Donc je vais vous montrer un peu mieux. Franchement,
les feux à l'avant, les phares à l'avant. Ouais. Moi, je trouve qu'ils sont assez simples. Ils font leur petit effet là. Ouais, feu de jour. Et avec ça là, comme ça là. Et en Hop, feu de route, ça petite donne ça. rayure comme ça. Ah non, Et je suis en feu de puis, route là. Feu allumé, tuc. Voilà, ils sont allumés là. Ouais. Parce qu'il faut la clé. Vous voyez là, avec les feux allumés, et ben voilà, donc ça rend franchement pas mal. Et en dessous, ça doit être les pleins phares là, je suppose. Ouais. On va essayer de voir ça. Voilà. Donc, chose intéressante aussi sur cette voiture, c'est que quand je mets les feux en automatique, elle détecte en fait si elle doit mettre en plein phare ou en feu de route ou en feu de croisement. Oui, d'accord. Ouais, Donc, en fait, ouais. je me suis aperçu ça l'autre jour, j'étais en feu automatique Ouais. et puis je voyais une voiture au loin qui me voyait déjà sûrement, mais elle est restée en plein phare. Ouais, t'as plus besoin de passer Voilà. t'as plus besoin avec le Komodo de passer de Non, plein voilà, phare en c'est feu de elle qui croisement. détecte en fait. C'est ça. Et le soir, suivant la luminosité, quand la nuit tombe, par exemple, c'est elle qui détecte si elle doit se mettre en D'accord. plein phare ou pas. Ouais. Ça, c'est intelligent quand même pour une bagnole, on va dire, bas de gamme en électrique. Bah ouais, voilà, surtout sur cette fonction-là, on la retrouve pas forcément sur d'autres modèles de base. Déjà celui-là, voilà, je sais pas combien d'équipements de série déjà elle a, mais cette voiture-là, cette MG4 en modèle standard de base, il est déjà très bien équipé. Hein. Ah oui, oui, ouais. Voilà, donc ça c'est la trappe électrique hein, donc de ta MG4. Voilà. Donc en haut, c'est la prise, on va dire, en normal pour les petites recharges. Donc jusqu'à 22 kW. Et si je pars sur des grosses, j'ai un petit cache ici. Et là, c'est carrément les grosses recharges. Voilà, donc là ouais, c'est ça, donc elle est équipée du combo CCS. Voilà. Voilà. De mémoire, à recharge jusqu'à 80 kW, je crois, de puissance max. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. En courant Ouais. continu, hein. C'est ça, ouais. Et en courant alternatif, elle est à 11 kW, je crois. Un peu, oui, c'est ça, à peu près, ouais. Donc après, 80 kW, c'est pas énorme non plus, mais bon, pour un véhicule de ce gabarit-là, avec la batterie qu'elle a, eh ben, ma foi, c'est suffisant. Ah oui, oui. Alors, bah, voici l'intérieur de la MG4 d'Anthony. Donc là, ouais, ça c'est donc ça c'est du côté passager. Ouais, c'est un peu rembourré là. C'est pas mal. Voilà des plastiques hein, dessus là. Voilà, donc voilà, rembourré sur le dessus ici, donc c'est pas mal quand même. Avec les contreportes en bas. Alors, par contre, il n'y a pas d'antidérapant. C'est pareil, c'est du plastique tout ça. Hein. Voilà, on passe sur l'intérieur. Donc avec les écrans, l'écran multimédia. Ici vous avez le sélecteur donc du coup pour la voiture. Donc sur le mode neutre, le mode parking. Le mode parking vous appuyez ici. Et puis le R pour passer la marche arrière et le D pour le drive. Et vous avez ici le bouton du coup pour le parking. Voilà, donc ici, ici par contre sur le modèle, la modèle standard MG4, c'est juste le tapis antidérapant. Vous n'avez pas le système de recharge sans fil pour les smartphones par induction. Il faut y aller sur les deux autres versions. Ensuite, voilà, donc vous avez ici deux prises USB, donc une prise USB et une USB de type C, avec au milieu le MC Gar 12 volts normal. Ici, vous avez donc, voilà, pour ranger, donc vous voyez, il a rangé ses câbles. Ensuite, vous avez un accoudoir ici. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, accoudoir central. Voilà, donc qui est assez grand. On peut mettre quand même pas mal de choses. Voilà. On va passer derrière. Donc même chose hein, que sur l'avant au niveau des portes. Donc vitre électrique avant et arrière hein, sur toute la voiture. Hein. C'est ce qui aime bien, c'est pareil, c'est que ça c'est deux séries. Par contre, vous voyez sur les sièges arrière, vous n'avez pas de poche aumônière. Il n'y en a pas du tout sur la version. Je crois que sur les autres versions il y a, mais sur la version standard vous ne l'aurez pas. Voilà, donc les sièges arrière. Donc ça, tout ça c'est la partie arrière.
Après, vous avez, tu l'ouvres comment ton coffre? Il y a un bouton en dessous. Voilà, un bouton en dessous, ok. Voilà. C'est pas électrique. Oui, non, c'est ça. Le haillon, il est pas électrique hein, du tout. Hein. C'est un haillon classique hein, sur cette voiture. Je vous montrerai les caractéristiques techniques de ce véhicule, parce que là, je les ai pas franchement en mémoire. Et je sais pas du tout là. Tu connais ou pas la capacité en litres de ton pas coffre? du tout. Non, non plus. D'accord. C'est pas le chiffre. Voilà. Donc c'est ce que tu me disais, cette partie-là, ça là, ici, ça là, ça tu l'as, ça fait. Je l'ai acheté. Voilà, ça tu l'as acheté. Je l'ai acheté à côté. En dessous, on n'a pas de roue de secours. Ouais, c'est ça. Je sais que sur Ouais, la version standard, voilà, il y a ça, mais il n'y a pas de renfoncement pour mettre, il n'y a pas de rangement pour mettre les câbles. C'est vrai que c'est un peu dommage quand même. Là, il y a les batteries en dessous. Là. Ouais, c'est ça. D'accord, la batterie est en dessous. Ouais. Voilà. C'est vrai que c'est un petit peu dommage quand même qu'ils ont pas fait ça. Mais bon, voilà, véhicule low cost, hein, toujours pareil. Ils ont fait un truc. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de frein qu'à l'avant. Ouais. Oui, ouais, je veux bien. Ouais, tu peux montrer à l'avant. Voilà donc à quoi ça ressemble. Donc au niveau sous le capot de ce véhicule, et ben voilà. Donc c'est le moteur de 40 kW je crois. 54. 54. Ah. Le moteur est à l'arrière. Là, il n'y a pas de moteur. Ah oui, le moteur. Ah oui, tu m'avais dit le moteur. D'accord. Regarde là. Ah oui, c'est tous les plastiques là. Il n'y a rien en fait. Ah oui, vous voyez, ouais. Alors, je vais vous montrer, vous voyez. Il y a un vide énorme là. Ouais, je sais pas si vous le voyez bien. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage qu'ils aient pas mis de frein qu'à l'avant. Parce que franchement, il y a largement de quoi faire. Oui, parce que c'est vrai, comme tu me disais, voilà, ce véhicule, c'est une propulsion. Donc le moteur se situe à l'arrière. Sur les roues arrière. Voilà, sur les roues arrière. Ok. Là, tu as vraiment juste le lave-glace, tout ce qui est direction assistée. Ouais, c'est ça. Alors, chose rigolote, je ne savais pas, il y a une batterie pour le démarrage. Oui. Une batterie de 12 volts pour le démarrage. Je pensais qu'il utilisait la batterie moteur pour démarrer. Non, je crois que toutes les voitures électriques, ils ont pour le démarrage, il y a besoin de la batterie de 12 volts. Ah bah voilà, je ne savais pas. Il semble que sur les autres modèles, c'est pareil. Ouais. Et c'est vrai que si j'aurais pu mettre par exemple mon câble qui traîne, ouais. Ils auraient pu mettre au moins un petit espace pour le ranger. Quoi. Franchement, ils ont mis un truc en plastique là, alors que, vous voyez, je vais essayer de vous remontrer, on voit pas très bien. Si on voit quand même, il y a un trou énorme. Ils auraient quand même pu mettre un frein qu'à l'avant. Mais bon, après, je vous dis, hein, c'est une histoire de coût aussi. Hein, voilà, pour avoir un véhicule au tarif aux alentours de 28 000, 29 000 euros, eh ben, ils ont fait des concessions. Hein, faut pas rêver. Hein. Et tu vois, il a fallu quoi. Quand la voiture a démarré, il y a toujours ce bruit-là dans le moteur. Écoute. Ah, c'est pas ta ventilation, ça? Non, regarde, je ferme. Ah ouais, il n'y a plus. Ouais, c'est bizarre. Ah, c'est peut-être pour la batterie, peut-être. Il y a peut-être un système, je sais pas. Ok. Alors Anthony, tu peux me montrer un petit peu comment... donc tu connais bien le multimédia sur ton... Je commence à voir. Ouais. Alors déjà, première déception, là j'ai Android Auto, mais je ne l'ai pas dans ma version de voiture. J'ai branché en USB et j'ai jamais réussi à avoir l'Android Auto. Donc tu veux dire que la version standard, il y avait... Je ne dois pas l'avoir. J'ai réussi une fois à avoir Google Maps de mon téléphone quand il était branché dessus, mais dans la région des petites notifications que j'ai là. Donc là, mon téléphone n'est pas branché. Donc ici, ils appellent station de charge. On a en fait, c'est la climatisation, tout simplement. Voilà, toutes les options de climatisation. Après, l'avantage, c'est qu'on y a accès d'ici. Donc si d'ici, par exemple, je mets la clim en route, là, la voiture n'est peut-être pas démarrée. Donc là, on peut mettre la clim d'ici. Mais par contre, on a accès, on a un plus gros écran si on veut avoir les options de où est-ce qu'on veut envoyer le chauffage. Ici, bon, on a la radio. Ouais. Pareil, on peut choisir là. Ici, on a l'option du téléphone. Sinon, bah là, c'est non, c'est pas ça. C'est DAB. Non, c'est une autre option. Et il y a le téléphone qui est ici. Voilà. Donc ça, c'est les radios. Ah, voilà, bah si, bah, je viens de le voir passer. Il y avait musique en USB et en fait, voilà, on peut choisir. Là, c'est la charge de la voiture. Ouais. Donc, il me reste 26%. Donc là, il te reste 26%. C'est dommage, on n'a pas non plus l'autonomie qui nous reste en kilométrage, en kilomètres. Ça, c'est dommage. Ah oui, tu peux pas, d'accord. Je l'ai ici, tu l'as ici. Tu l'as pas ici. D'accord. Voilà. Par contre, tu vois, tu l'as quand même quand tu conduis, tu l'as quand même de l'autre côté. Je sais combien que ça me met de kilomètres restants. Après, ici, on a toutes les options. Il y a beaucoup de choses. La luminosité, tout ça. Là, le Bluetooth. Donc, mon téléphone, normalement, est activé dessus, mais là, il ne détecte pas. Ça arrive des fois. Alors, c'est pas non plus la meilleure des fonctionnalités avec le téléphone.
c'est pas le, comment dire, le Ah, centre il- multimédia ouais. le plus développé qu'ils ont. Il arrive pas toujours à te. Des fois, ils détectent pas le téléphone. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ouais, donc Tu c'est un sens petit que c'est peu- pas encore. Ouais, c'est ça. c'est pas la version la plus évoluée, Ouais. je pense. Ouais. Après, je crois que la version 2024 a changé encore déjà. Le Ouais, ils ont multimédia, fait je une- crois que ouais. la nouvelle version Ouais, a où changé. ils ont fait une mise à jour. Et Voilà. je sais que des fois, les gens disaient que c'était pas non plus super fluide. Après, ça je avait sais pas, j'ai pas essayé bon. si je me mets en 4G sur mon Ouais. téléphone, si je peux faire une mise à Par jour contre, sur tu l'écran. disais que l'Android Auto, c'est en version sans fil, c'est ça que tu n'y arrivais pas? Ou en branchant le câble dessus? En branchant le câble, je ne l'ai Ça pas non marche plus. pas. Ouais, Non. d'accord. J'ai essayé plein de fois et j'ai jamais réussi. À vérifier, Ouais. ouais. Donc du coup, sur la version standard, donc tu n'as pas Android Auto. Ni Apple Ni CarPlay. Apple CarPlay, ouais. Ouais. D'accord. Donc là, les différents volumes Ouais. des sons de la voiture, voilà. Système. Système, Ouais, bah, ça c'est le donc logiciel. version Tu vois. logiciel, Si ça se trouve, il y a peut-être une mise à jour à faire. Alors, si je me mets en 4G sur le téléphone, peut-être que je pourrais faire D'accord. la mise à jour de l'écran, en fait, tout simplement. D'accord. Et puis là, le manuel d'utilisation de la voiture, navigation, manuel du propriétaire et le portfolio de service. Ils ont mis ça. D'accord. Et voilà. Ok. Et ici, on a les options. Bah oui, le véhicule une fois démarré, mais je comprends pas pourquoi il veut. Ah bah voilà, il fallait juste appuyer sur les pédales. Et donc là, on a les options de la voiture. Le mode Voilà, de conduite. donc, ouais, le mode de conduite, voilà, neige éco normal, Ouais. sport personnalisé. Ok, voilà, donc c'est ça. Donc là, après, vous avez les récupérations d'énergie. Donc faible, standard, élevé ou adaptatif. Conduite one pédale. Ouais. Donc, alors ça, je sais plus ce que c'est parce que j'utilise jamais. Faudrait que je redise, mais je sais plus ce que c'est ça. Bah, je crois que le One Pedal, je crois que c'est le système qui évite d'utiliser tes freins, justement. Ah oui, Normalement. peut-être, ouais. Ah, je sais plus. Mode économie d'énergie, mais je fais jamais. Je me mets pas en mode Tu économie. m'aides pas, toi? Tu te mets Non. jamais en mode éco? T'as pas essayé? Non. Non, D'accord. parce que ça je crois, moi, quand je mets en mode éco ici, en mode de conduite, eh ben, j'ai plus l'accélération Oui, franche. ah oui, Et c'est ça vrai, que j'aime oui. bien. Ouais, Donc, effectivement, si tu te mets en mode économie d'énergie, oui, c'est vrai que sur la Tu puissance perds du la moteur, puissance, en fait. Oui, c'est Ça ça. te fait une accélération bridé, quoi. fluide, voilà. Ouais, tout à fait. Voilà. Et ça, je voulais pas. D'accord. Et voilà. Puis sinon, bah là, c'est les options du téléphone. Quand il est connecté, là, il est pas Ouais. branché, donc voilà. Et puis là, bah si, voilà, c'est là, voilà. Là, je peux avoir les musiques de mon téléphone. De ton ou téléphone, du USB. ouais, dessus. J'arrive même à avoir, par exemple, des fois, j'aime bien mettre des podcasts sur YouTube. Ouais, Bah, j'ai le son ici, j'ai pas l'image, D'accord. mais j'ai le son. ok. Voilà. Et voilà. Et puis D'accord. voilà, tous les réglages. Voilà. Non. Et retour à l'écran principal. Voilà, donc on se retrouve avec Anthony à bord de sa MG4. Donc on va aller faire un petit tour avec. C'est parti. Donc, C'est parti. j'ai mis les clés dans le contact, elle est démarrée. Non, je rigole. La clé elle est là, je la mets dans le vide-poche. Et voilà, on est prêt Voilà. à démarrer. C'est ça qui est bien, la plupart des électriques, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre le contact, on n'a Voilà. pas besoin de la clé non plus. En général, on a voilà, soit une petite molette ou alors une... comment ou alors, Bah, moi, c'est la pédale de frein. Ouais, comme sur la pédale de frein, c'est ça. Voilà. Et puis j'ai juste à mettre sur drive. Et Voilà. ça part. Et c'est parti. Et c'est pas parti. Toc. Voilà, faut et la voilà. lancer un petit peu. Ok. Alors, au quotidien, ta voiture à la conduite, tu la trouves comment? C'est très agréable, très confortable. En plus dessus, j'ai une option que beaucoup n'ont pas, c'est la direction assistée. Non, mais c'est très agréable. Désolé, j'aime bien essayer de faire rire. Non, c'est franchement, moi je trouve ça vraiment agréable parce que j'ai pas déjà, de par la puissance qu'on a en voiture électrique, le dépassement se fait très facilement. Ouais. Ouais. Et Ça, c'est d'ailleurs, tu vas ouais, pouvoir ça c'est vrai. Hein. Ouais. Ouais. Voilà. Là, ils disent le 0 à 100 en 7 secondes. Ouais, c'est vrai que moi je sais pas les chiffres non plus, mais. Je crois qu'on est à moins de 8 secondes pour celle-là, Ouais. sans prendre la X-Power qui est à 3 secondes. Oui, voilà, la X-Power, ouais, qui en plus c'est en carrément, je crois qu'elle est 4 roues motrices. Ouais, et- 4 roues motrices, ouais, 435 chevaux. Ouais, sur 305, c'est ça, c'est une petite bombe cette voiture apparemment, et ouais, elle fonctionne très bien. Je l'ai pas essayé, j'aurais bien voulu l'essayer Ouais. chez MG, il l'avait à la Ah, puis la petite couleur, une espèce de noir olive là qu'ils ont fait, moi je la trouve vraiment super belle avec les nouvelles jantes en plus. C'est vrai que la Power, je pense qu'elle a bien fonctionné. Mais après, voilà, c'est vrai que c'est cher pour ce que c'est. Alors notamment sur la conduite justement, ça va être ça. Chose que j'ai remarqué sur cette voiture-là. Alors par exemple, quand il y a des pavés, gros bruit de caisse partout. ouais, t'as le bruit de roulement. Bruit de roulement, Oui. de caisse partout. Les suspensions,
Ça doit pas être du Monroe, Voilà, du Bilstein. C'est ça. Donc là, après, Là. je sais pas si vous l'entendez, mais après, c'est vrai que sur les routes de campagne, nous, comme on a ici, c'est pas comme sur les 4 voies. C'est pas pareil. Faut pas oublier que que le bitume, il est pas super lisse. Donc effectivement, les bruits de roulement, on l'entend. À l'instar vous pouvez regarder, j'ai fait une vidéo aussi avec un autre utilisateur qui a une Tesla Model Y, et dans sa Tesla Model Y aussi, on entend le bruit des roulements. Donc après, donc effectivement, cette voiture, bah, c'est ce que tu disais, on entend quand même. C'est du chinois. Ouais. Et je pense qu'au niveau équipement de la voiture, on n'est pas sur de la grande marque. Ça doit être des marques chinoises sûrement qui sont très connues sûrement chez eux. Mais on n'est pas sur ce que nous on est habitué. Par exemple, c'est les suspensions, ça peut être du Monroe, du Bilstein, des choses comme ça, du Bosch. Mais je pense que clairement on n'est pas là. On est sur des bons pneus, Continental d'origine, les pneus. Alors c'est pareil, c'est au niveau de la caméra qui détecte tout, on n'est pas très précis. Par exemple, je m'explique. Là, tu vois, si j'ai le franchissement de ligne là qui est activé. Donc des fois, il va me remettre, mais genre sans prévenir, et sans que tu le saches, alors que t'es pas juste à côté, mais il va te reprendre la main sur le volant et te ramener quoi. Le régulateur de vitesse adaptatif, ouais. Voilà, donc il se met par rapport à la voiture de devant. Ouais. Donc chose aussi qui m'a fait peur plusieurs fois, c'est quand la voiture de devant sur la 4 voies elle sort, elle prend une voie de sortie, et ben la voiture elle le détecte encore ici. Donc l'autre, vous voyez, je me rapprochais, sauf que l'autre était sur la voie d'à côté. La voiture s'est mise à piler sur la 4 voies. Ah ouais, d'accord, ouais. Parce que sur son écran, sur son truc à elle, elle la voyait encore devant moi. C'est ça. Alors qu'elle était à côté. Ouais. Donc ça confirme ce que pas mal d'utilisateurs de MG4 disent, c'est que par contre la conduite autonome sur cette voiture, apparemment, c'est une horreur. Et il y a beaucoup de gens, effectivement, ça fait peur parce que voilà, les gestes sont trop brusques, ça freine trop rapidement ou trop brusquement, ou alors c'est pareil, si tu franchis la ligne, ça va te donner un coup de volant assez bref. Et c'est vrai que les gens ils disent qu'il y en a même qui l'utilisent pas du tout parce que c'est pas, moi je le coupe pas souvent. terrible quoi. Alors je sais pas si sur les derniers modèles ou sur les dernières mises à jour qu'ils ont faites, ils ont peut-être amélioré leur système, mais je sais que sur la MG4, en tout cas la modèle standard, même sur les autres, il y a beaucoup de gens qui disent qu'effectivement les aides à la conduite sur cette voiture, c'est pas génial. C'est pas génial, c'est vrai. Après c'est agréable quand même. Là quand je suis sur la 4 voies, je me mets régulateur adaptatif, je suis à 110, je suis la voiture de devant. Tu vois, j'ai plus à freiner par exemple. La voiture de devant pile, ma voiture va freiner, tu vois. D'accord. Sauf que, si vous remarquez ça aussi du coup, ça fait peur aux autres voitures derrière parce que quand la voiture freine avec le régulateur, elle met pas les feux stop. Ah ouais? C'est le moteur électrique qui freine, c'est pas les freins. Oui. Et ouais, en fait, elle freine, je pense pas, j'ai pas vu, parce que vu que je suis dedans, je vois pas derrière. Et quand elle freine, derrière un véhicule, je pense pas qu'elle fasse les faux stops en fait. D'accord. Donc, et là, c'est pareil, tu vois, si je relâche, ça freine tout de suite tout seul, tu vois, j'appuie pas sur le frein là. Alors ça, par contre, ça c'est je crois que tu as 3 niveaux de frein régénératif dessus. C'est ça. Alors je sais que moi, il y a des vidéos des journalistes qui disaient que apparemment le frein régénératif était pas terrible. Bah là, je suis en mode niveau 3, tu vois. Niveau 3 c'est ici. Ouais. Je suis en niveau 3. Moi, je trouve que c'est déjà pas mal déjà quand tu relâches. C'est bien. Par contre, c'est pareil. Par contre, il y a pas les feux stop derrière. D'accord. Et par contre, ça va pas jusqu'à l'arrêt. Ah si, ça peut aller jusqu'à l'arrêt. Ça peut aller jusqu'à l'arrêt si tu lâches là. Derrière. Ouais. Et qui disait qu'il fallait anticiper, d'accord. Donc ça va quand même jusqu'à l'arrêt. Tu vois. Et au niveau du confort, au niveau de l'assise, t'es bien? Je suis bien. Moi je sais que là je suis assis à côté de toi et je trouve qu'on est plutôt bien confortable. Ils sont assez fermes les sièges. Voilà. Et je pense qu'en vieillissant on aime bien les sièges fermes. Ouais, on a un bon maintien au niveau du dos et tout, moi je les trouve. Mais là ils sont bien quoi, on est bien enveloppé dedans, c'est pas mal. Au niveau des suspensions, ça a l'air d'être. Je sais pas, est-ce que c'est quoi? Ils sont un peu fermes peut-être à la conduite? C'est assez ferme. C'est un peu ferme quand même au niveau de la suspension. C'est pour ça que ça fait des mouvements de. Ouais, ça va, mais. Des résonances de caisse. Sur pavé. Bon, je trouve que c'est pas trop non plus. Moi, je sais que. Pour moi, c'est pas super tape-cul non plus. Quand non, même, hein. Non, c'est pas ultra tape-cul. Là, ce qui est appréciable, c'est que, par exemple, un Dodan, voilà, je peux le prendre un peu plus vite qu'avant. Ouais. Avant, j'avais une voiture basse, sa TDI rabaissée, un petit peu rabaissée. C'est sûr que là, les Dodan, c'est appréciable. Et la tenue de route, ça fait pas trop de roulis, ça va et tout dans les virages, pas trop. Non. Tient bien. Alors, j'ai remarqué que j'ai été une fois ou deux au-dessus de 120, parce qu'on n'a pas de péage autoroute, on n'a pas d'autoroute en Bretagne, je veux dire. Ça commence à trembler. Le volant, tu sens dans la direction. À partir de 120 km/h quand même. Ça commence à trembler. Ah, alors, c'est peut-être aussi parce que c'est une propulsion. Donc la direction est vachement plus légère. Oui, c'est vrai, ça, on l'a pas précisé. Je suis pas habitué aux propulsions. Ouais, c'est une propulsion, c'est vrai. Voilà, donc je suis pas habitué aux propulsions. Donc vu que tu n'avais pas les roues qui entraînent devant, forcément je pense que ta direction est beaucoup plus légère.
t'entraînes de la masse vide en fait. Ouais. T'as pas les cardans du moteur qui est à entraîner. Ouais, parce qu'on a le moteur, un moteur électrique c'est quand même plus léger qu'un moteur thermique. Enfin c'est quand même dommage, je trouve quand même que ça vibre un petit peu à 120 km/h. Bah, Toi j'aurais pas pensé. Ouais. Après c'est quand tu fais de l'autoroute et quand tu fais de Ouais, mais l'autoroute, voilà, quoi. je fais pas beaucoup d'autoroute. Tu vois, là, nous en Bretagne, on est limité à 110. Je suis pas sorti beaucoup de la Bretagne avec. Ça suffit largement et puis c'est très bien. D'accord. Donc je vais essayer de vous montrer. Donc là, voyez, donc là on est à 13,7 kWh Voilà, au 100 c'est km. Donc ce qui est, je trouve, une bonne moyenne quand même. C'est pas excessif en sachant que je suis au régulateur à 80. Ouais. Voilà. D'accord. Après, à 110, on tourne plus autour des 17, 18, voire 19. Ouais, sur voilà. les côtes. Ouais, de toute façon, c'est normal. Et puis, à part la plupart des voitures aussi électriques, il y a beaucoup qui disent oui, mais l'autonomie, ça fond comme neige au soleil sur l'autoroute. Oui, c'est vrai. Les voitures électriques, c'est comme tout, comme c'est d'électrique. Eh ben, quand vous arrivez déjà à 110 km/h et quand vous êtes à 130 km/h, eh ben, effectivement, votre autonomie va baisser assez rapidement. Donc, je pense que c'est un apprentissage à faire. La plupart des gens qui ont des véhicules électriques, eh ben, quand ils commencent à connaître leur voiture, eh ben, ils savent très bien que voilà, faire tant de kilomètres. Et puis après, il suffit de s'arrêter sur les bornes et puis en borne recharge rapide. Alors, chose qu'on n'a pas parlé non plus, c'est, j'ai vu ça sur tes vidéos, c'est que tu vis en appartement. Oui. Donc, tu n'as pas de borne de recharge chez toi. Non. Donc, comment tu fais pour la recharger ta voiture? Ben, je vais sur des bornes de recharge en ville. Ouais. Donc j'en ai repéré plusieurs qui sont à moins d'1 kilomètre. Donc comme ça, je profite, je prends mon chien, je le mets dans le coffre, j'emmène la voiture rechargée, je reprends mon chien, je fais la balade du chien en rentrant chez moi. D'accord, et toi, pour toi, se faire 1 kilomètre et tout, c'est pas trop de contraintes pour... Moi j'adore marcher, t'adores le marcher, chien il a besoin de ouais. faire ses besoins. D'accord. Donc voilà, et puis je prends le temps qu'il me faut. En général, les bornes de recharge, si je les laisse entre 4 ou 5 heures, après c'est encore plus cher. Donc toutes les 4 heures, je vais chercher ma voiture. D'accord. Voilà. Sauf l'autre jour, j'ai oublié à Pornichet. J'ai déposé la voiture sur une borne à Pornichet à 18h et je devais la récupérer avant 22h. Après, c'était 22 centimes du 22 centimes la minute et je l'ai oublié jusqu'à 8h30 le lendemain matin. Ouais. J'attends la facture. C'est ça. J'ai calculé. Ouais, c'est ça, t'attends la là, c'est une facture. connerie. Ouais. Là, je pense que j'en ai pour à peu près 130 €. Ouais, je sais que moi, c'est pareil. Ici, on a le réseau West Charge avec des bornes Sidego et je sais plus à combien, c'est pareil. En fait, Il y si a tu le oublies ta kilométrage voiture, en plus. ouais. Bah, même si ta voiture est à 100%, elle ne charge plus. Oui. Par contre, il te compte une place de C'est ça, stationnement. quand tu passes de stationnement, ouais. Après, je sais qu'ils font aussi ça beaucoup, justement, pour éviter que les gens, ils squattent tout simplement les bornes. Donc ça dissuade les gens de squatter les bornes, parce que sinon, s'il n'y avait pas plus de facturation une fois que la borne était rechargée, bon, le gars, il se dit, ouais, bon, Je c'est la laisse bon, je la, voilà, demain matin, jusqu'au voilà. lendemain matin, je dors et puis je viens la chercher. C'est ça. Et si le gars, il arrive derrière, et ben, boum, il peut pas. Donc effectivement, ça aussi, c'est une contrainte. Ça, Donc, c'est il y a des, voilà, il y a des contraintes, effectivement, en véhicule électrique, mais bon, voilà, ceux qui passent à l'électrique, en général, ils en sont très contents. Et toi, Oui. t'es Ouais. satisfait de Ah, ta franchement, ouais. MG4, ouais. Ah ouais. Franchement, j'en Franchement, suis c'est très bien. content. C'est vraiment agréable. Moi, en plus, ouais, il n'y a plus de bruit de moteur. Ça, c'est vraiment le truc. T'as juste le petit Voilà, bruit. donc ouais, c'est ça. Voilà, on entend un petit sifflement. Voilà, et encore là, t'as 10, 11 km/h. Voilà. Donc vous voyez là, voilà. Là, on est sur un revêtement plutôt potable. Et ben là, on entend le bruit des moteurs et le bruit des roulements. Vous voyez, on l'entend pas vraiment. C'est c'est ça qui est apprécié dans un véhicule électrique, c'est le silence. Moi, j'aime bien. Et puis comme tout à l'heure, tu vois, pourtant c'est pas des voitures qui sont fulgurantes du 0 à 100 qui passent en même pas 5 secondes, mais quand tu accélères, tu sens l'accélération, quoi. Ouais, ça, c'est moi, bien. je trouve ça, c'est bluffant. Je suis pas, j'aime pas, je vais pas rouler spécialement vite, mais par contre, c'est vrai que j'aime bien me faire plaisir jusqu'à 80, tu vois. Là, on est à 50, je coup, là, il y a un point en face, je peux pas. Mais jusqu'à, tu vois, je suis à 50, jusqu'à 80, là, je vais être pied au plancher. Et je vais m'arrêter à 80, bien sûr. Le côté appréciable, là, tu vois, entre deux ronds-points, donc, Voilà, l'accélération. Voilà. Il n'y a aucun thermique qui va faire ça, à part peut-être une Lamborghini, quoi. là, je suis Vous voyez? Donc bon, c'est vrai que pour doubler, ça, par contre, effectivement, c'est appréciable. Ça, c'est vrai. Et je le vois quand, par exemple, je suis à un rond-point et j'ai une voiture derrière moi. Quand je pars comme ça, l'autre, il doit se dire derrière, oh la vache. Parce que c'est vrai que des fois, quand je pars,
bah, ça part vite, quoi. Ah ouais, La c'est voiture ouais, derrière, c'est ça, ouais. Ça part bien, ouais. Ouais. Voilà. Mais bon, ouais. donc c'est mon petit plaisir. C'est jusqu'à 80. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Ouais, franchement, c'est pas mal. Moi, j'aime bien la petite accélération. Donc là, c'est l'équivalent, c'est sympa, ils estiment 170 chevaux à peu près, Ouais. au roue arrière. Ouais, c'est ça, ouais. Et les versions 77 kW de batterie, et ils estiment à 245 chevaux. Et la X-Power à 435 chevaux. Ouais, 435 Export. Ouais, déjà, là, franchement, du jeu, tu vas commencer à bien t'amuser, Je pense. hein. Bah, Hein. ça va des 911. Ouais. Ouais. Il faut savoir que la MG4, quand même, c'est l'un des véhicules en 2023 là, qui a été, je crois qu'il a été classé dans le top 5 au niveau des ventes. Ah bah oui, là ils ont tout déchiré. Ouais, ils ont déchiré. Hein. Ouais, Puis, ouais. surtout la MG4 c'est très très bien vendu. Ou alors soit vendu ou loué, hein, mais c'est pour ça, voilà. Bah là, voilà, c'est ça en fait. Moi, je la loue. Donc sur ma carte grise, il y a mon nom. Mais le nom principal, c'est Sofinco. C'est ça. Voilà. La voiture, La voiture, elle appartient à la banque. Sofinco. Oui. Mais bon, en ce moment, voilà, la location, ça le vend en poupe. Hein. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de gens qui, on va dire, achètent leur véhicule. Parce qu'ils bah, veulent pas être propriétaires. Et puis ça permet de changer de véhicule. Ah bon, sauf que là, tu as une NLD. Donc dans 2 ans, tu es obligé de la rendre, la voiture. De toute façon, quoi qu'il arrive. Mais après, il y a la location avec option d'achat, quoi. Donc c'est pareil, celui qui veut soit la revendre de lui-même, ou alors il veut un véhicule plus récent au bout de 2 ans, et ben voilà, ils font la remise dessus et puis en avant. Ça c'est pas mal aussi la location. C'est ça que la location, plus ça va et plus ils en proposent. Ah bah oui. Mais moi je regardais, je voulais une voiture surtout une location mais sans apport. Parce que je voulais pas mettre trop. Souvent Ouais. en fait, tu vois les voitures électriques, souvent les apports ils demandaient une première partie, un premier loyer de 3500 ou de 5000 sur les C4 et tout. Moi je voulais pas de ça. Celle-là c'était le moins, où il y avait 2000 à mettre. J'ai dit, voilà. Voilà, cette vidéo est terminée. Donc je remercie Anthony pour son témoignage de sa Merci à toi. MG4. Merci à toi pour Hein. l'invitation. Ah bah, je t'en prie, franchement, voilà, moi ça m'a fait très plaisir de découvrir un peu plus CMG4 parce que j'avais fait un test en concession, mais j'avais fait 20 minutes, hein, donc j'ai pu la voir un peu mieux. Donc franchement, bah, moi je la trouve pas mal, hein, cette petite MG4. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, cette petite voiture chinoise, eh ben, je la trouve plutôt sympa. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Donc, bah écoutez, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Si vraiment vous avez adoré cette vidéo, eh bien, abonnez-vous. Et puis, si vous voulez pas louper des nouvelles vidéos, eh ben, je vous invite à cocher la cloche des notifications. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao!